Un orphelin est trahi et devient le sorcier le plus puissant du monde. Dieu a créé l'humanité et a conféré des pouvoirs aux sorcières afin d'aider à guider les humains qui ne possédaient pas de capacité magique. Les sorcières ont accepté et promis d'aider les humains au nom de l'amitié. Mais aujourd'hui, la situation a changé car les humains se sont retournés contre les sorcières et veulent les bannir. Alors que les sorcières se préparent à être exécutées publiquement. L'une des sorcières maudit les humains pour leur trahison et souhaite la mort de l'humanité avant d'être pendue. Pendant ce temps, dans l'empire de Rhia, au milieu du désert, un jeune garçon nommé Adonis se plaint d'être fatigué après un long voyage. Il est l'apprenti d'une sorcière de glace nommée Chloé, qui étudie rigoureusement une carte pour déterminer le prochain itinéraire. Adonis se moque d'elle et lui demande pourquoi elle ne peut pas utiliser la magie pour déterminer leur position. Chloé le rabroue en lui rappelant que sa magie n'est pas gratuite et Adonis sort son smartphone qui indique leur position précise. Chloé insiste pour qu'ils s'abstiennent de l'utiliser, sinon ils seront retrouvés, mais Adonis explique qu'il l'a construit lui-même et qu'il ne peut donc pas être utilisé pour les traquer puisqu'il utilise une magie d'invocation gratuite. Sa technologie de pointe peut facilement les mettre à l'abri des radars de l'armée. Adonis décide de provoquer Chloé en qualifiant ses méthodes de boiteuse, ce qui ne va pas dans son sens et elle se retrouve avec un double coup dur. Chloé explique qu'elle est une sorcière et que, suite au changement d'attitude des gens à l'égard des sorcières, c'est devenu une persécution. Ils reprennent bientôt leur voyage pour trouver un endroit tolérant envers les sorcières afin de pouvoir revendiquer leur vie en paix. Voyant qu'Adonis est déterminé à étudier sous sa direction, elle lui demande s'il aime les femmes plus âgées, ce qui met le garçon dans l'embarras. La haine d'Adonis pour la région où ils vivent est telle qu'ils pensent qu'ils devraient éradiquer les humains avec leur propre magie. C'est alors que des militaires s'approchent d'eux. Ils veulent éliminer Chloé, qu'ils considèrent comme une sorcière en fuite. Adonis se met sur la défensive, mais Chloé, experte en magie, l'arrête. Elle active sa magie de glace pour maîtriser les hommes de l'armée. Plus tard, Adonis crée une épée géante pour montrer qu'il peut se battre avec elle. Adonis lui demande si c'est parce qu'il est humain qu'elle l'empêche d'utiliser la magie, mais elle ne veut pas qu'il élimine les siens. Pendant ce temps, la nouvelle de l'échec de l'élimination de la sorcière parvient au 23e empereur de l'Empire de Rhia. Il se met en colère et ordonne à l'armée de lui amener Chloé. À l'insu du duo, l'une des machines s'active et, après avoir confirmé le remplacement, crée un portail qui les téléporte au palais de la capitale. L'empereur s'adresse à ses sujets en leur expliquant comment les sorcières et les magiciens les ont protégés, mais il exprime à quel point il est injuste que lui et ses sujets doivent vénérer ces sorcières simplement parce que la magie est étrangère à la connaissance humaine. Il révèle ensuite son importante flotte de dirigeables et de montgolfières qui protègent les voies aériennes de toute la métropole contre toute forme d'attaque. L'empereur déclare la guerre à tous les sorciers et sorcières pour prouver qu'il est le chef suprême du monde. Soudain, un éclair vert surgit du ciel et frappe l'estrade où l'empereur prononçait son discours, ce qui fait apparaître Chloé et Adonis. Adonis fait signe à Chloé de s'enfuir pendant qu'il lui fait gagner du temps, mais il est immédiatement bloqué par les officiers de l'empereur. Chloé se lève et se tourne vers l'empereur en le menaçant de laisser partir son apprenti s'il tient à la vie de son public humain. Chloé avoue qu'elle n'a laissé partir les humains que par pitié, mais alors qu'elle charge son attaque, la boule d'énergie bleue se brise. L'empereur lui dit qu'elle a été stupide de sous-estimer le pouvoir de la technologie et qu'ils ont maintenant un annulateur de photons magique. L'empereur s'approche de Chloé et lui arrache ses vêtements. Puis il la gifle et l'envoie au sol, en lui disant qu'une sorcière qui ne peut pas utiliser la magie n'est qu'une simple femme. Le public photographie la sorcière et fait des commentaires désobligeants. Adonis parvient à se libérer des gardes de l'empereur, mais il est à nouveau renversé. L'empereur ordonne à ses gardes de tuer Adonis, et c'est alors que Chloé plaide pour la libération de son apprenti, affirmant qu'il est innocent parce qu'il est humain. Elle affirme qu'elle l'a pris comme esclave contre son gré. Adonis tente à nouveau sa magie, jurant de tuer tous les humains présents, mais l'empereur pointe son arme sur la tête de Chloé. Chloé se tourne vers Adonis et lui dit merci pour tout. Il y a un flashback sur le moment où elle l'a trouvé dans la rue, alors qu'il n'était qu'un petit enfant affamé. Dans le présent, l'empereur tire une balle dans la tête de Chloé et ses gardes commencent à tirer sur la sorcière pour être sûrs de la tuer. Adonis leur crie d'arrêter et commence à se rappeler à quel point il était heureux avec Chloé. La foule applaudit l'empereur tandis que son garde s'approche de Chloé et lui coupe la tête. L'empereur ramasse la tête et la montre à la foule comme un prix. 10 ans plus tard, dans un camp de prisonniers de l'Empire de Rhia, les filles de l'Empire sont enchaînées.
Deux filles se disputent la nourriture et une fille nommée Doroka leur offre sa miche de pain pour qu'elles cessent de se battre, mais l'une des filles lui arrache la miche et lui demande de rester à l'écart. Une fille nommée Anna s'approche d'elle pour lui demander si elle va bien et pourquoi elle lui a offert de la nourriture. Elles s'assoient ensemble et Anna commence à pleurer, attristée par le fait qu'elle a dit que si toutes les sorcières étaient mortes, le monde serait meilleur, mais qu'au lieu de cela, il y a beaucoup plus de guerre. Doroka la réconforte avec un spectacle de marionnettes, lui disant qu'ils s'en sortiront de toute façon. Soudain, les gardes crient le numéro d'un prisonnier et lui demandent de se lever, mais personne ne répond par peur. Les filles chuchotent que c'est la 4e fois que quelqu'un est appelé et ne revient pas à l'unité de détention. Elles regardent toutes deux le gardien avec crainte en se demandant qui a été appelé et il s'avère que c'est Anna qui a été appelée. Doroka échange rapidement l'étiquette et prend le numéro d'Anna, qui la fixe, les larmes aux yeux, en s'éloignant. Peu après, Doroka est interrogée par le directeur Palpol, qui lui demande de se déshabiller en lui disant qu'il s'apprête à la remettre au Seigneur pour son plaisir. Elle regarde autour d'elle les corps des autres filles et accepte tristement son sort. Le directeur ne cesse de répéter que la prison est financée par les impôts des gens et qu'elle doit donc bien les servir. Il saisit fermement Doroka et prend sa photo pour l'envoyer aux ressources humaines. Elle lui mord le doigt et s'empare du téléphone. Palpol crie aux gardes de poursuivre la jeune fille. En s'échappant, Doroka essaie de déverrouiller chaque cellule en libérant toutes les filles, mais elle se rend compte que la reconnaissance vocale est nécessaire pour y parvenir. Elle commence donc à imiter le gardien principal et, à sa grande surprise, elle parvient à déverrouiller les cellules. Elle crie aux filles de s'échapper et les gardiens, incapables de contrôler la situation, appellent des renforts. Doroka court vers la gigantesque porte dorée et utilise le téléphone pour ouvrir la porte, révélant une pièce avec un conteneur en acier. Malheureusement, des gardes l'assomment. Ils tentent de contrôler la situation en empêchant les portes du conteneur de s'ouvrir, mais il est trop tard car la porte s'ouvre et on voit un homme couvert de bandages se libérer de plusieurs chaînes. Il s'agit d'Adonis qui a été enfermé ici pendant les 10 dernières années et qui veut maintenant se venger. Adonis pourra-t-il se venger de sa mère adoptive bien-aimée qu'il a élevée comme un fils alors qu'il était un humain? Sauver un humain et l'élever comme un fils n'a pas suffi à éviter le destin tragique de Chloé, et qu'en sera-t-il de la jeune Doroka? Adonis la sauvera-t-il au moins? Si vous voulez la suite de cet anime, commentez, abonnez-vous et laissez un like. Merci d'avoir regardé.